portée par la sécurité et les revenus, puis la 0,5. La dernière, c'est Orly, avec 3,59 points, plombée par l'éducation et les revenus. Intéressante, la position de la capitale, à peine la moyenne, avec 5,78. Bien équipée côté transport, très mal notée côté logement et sécurité. L'étude précise que tous ces critères ont une influence directe sur le prix de l'immobilier et ses auteurs encouragent les politiques à y trouver matière à réflexion. Alors, parmi les villes les plus mal notées, il y a, on l'a vu, Orly dans le Val-de-Marne avec 3,59 sur 10. Alors, comment expliquer ces résultats? Les habitants ont-ils l'impression d'être mal lotis? Un reportage Louis Simondet et Florica. Quand on dit Orly, on pense tout de suite à l'aéroport. Mais c'est aussi une ville de 22 600 habitants. A priori, pas mécontent d'y vivre. Il y a sûrement beaucoup mieux. Mais dans le contexte de la banlieue, on peut y vivre correctement. J'habite depuis 1961, donc il fait bon vivre un peu. Et pourtant, selon l'étude de la FNAIM, Orly cumule les difficultés. Par exemple, en matière de logement. Ville populaire, elle compte 54% de logements sociaux. De quoi en effrayer certains, mais ce n'est pas ce que pense cet agent immobilier. Il y a beaucoup de demandes. Les personnes qui ne peuvent pas acheter dans d'autres villes, ils voient que le prix est attractif sur cette ville, donc ils viennent. Pour un jeune couple qui vient de commencer, ils pourraient acheter sur la ville d'Orly, ils ont eu Autre point noir, l'emploi. Le taux de chômage reste élevé, 17,5% de la population active. Malgré la proximité de l'aéroport d'Orly, les habitants de la commune sont finalement peu nombreux à profiter de ce bassin d'emploi. Le pourquoi il n'y a pas suffisamment d'Orlysiens, c'est, je pense, la qualification et les moyens de transport. Les transports, un secteur pourtant très bien noté dans l'étude de la FNAIM, même si les habitants restent partagés. On a deux lignes de bus, c'est l'une des rares, c'est assez important. Le seul inconvénient, c'est juste que voilà, il y a trop de trains supprimés. Moi, actuellement, je travaille à l'aéroport d'Orly, et j'arrive souvent en retard. Arrivée du métro et du tram d'ici quelques années avec le Grand Paris Express, Orly attend beaucoup de ces nouveaux projets. Rendez-vous donc en 2024 pour constater les changements. Vos transports, justement, et du changement en perspective sur la ligne A. De nouveaux horaires doivent être votés le 22 mars. Ils entreront en vigueur à la fin de l'année. Objectif, gagner en régularité. Sur cette ligne la plus fréquentée d'Europe, la moindre panne tourne vite au cauchemar. Amélie Lepage, Mustapha Tafni et Gilles Busson. Ça va? Tout marche bien, ça le fait? 16h07, Sandra s'installe en cabine. Quelques petits réglages techniques et la voilà prête pour un trajet de près de 2 heures. Bon bah voilà, on va pouvoir y aller tranquille. Ciao. Direction Torcy, l'heure de pointe approche, il faut donc être très vigilante. 50 secondes d'arrêt en moyenne dans chaque gare. Sandra surveille la descente et la montée des voyageurs grâce à ses 3 écrans de contrôle. Quand je vois qu'il n'y a plus vraiment de danger, je peux fermer mes portes. Mine de rien, ça va vite quand même. Hein. Ma ligne des portes est bien dégagée. Pour l'instant, Sandra a de la chance, c'est plutôt calme. Mais sur la ligne la plus fréquentée d'Europe, le moindre petit incident peut rapidement avoir des conséquences pour les voyageurs.